Est-ce que vous aimez Sarada Uchiha? Déjà le clan Uchiwa, le Sharingan, les techniques de feu, le Dojutsu, Genjutsu... Ah, quel clan magnifique! Et du coup Sarada, cette pauvre enfant qui ne connaît pas encore tous les secrets pour devenir super puissante. Salut à tous, c'est Yanmam et aujourd'hui on va parler de Sarada Uchiha et comment elle pourra faire pour développer tout son potentiel, tous ses pouvoirs, pour être au maximum de sa forme. We could have killed you. Is it true what they say? Alors là pour l'instant Sarada, comme on la voit dans le manga ou dans l'anime, c'est déjà un personnage assez puissant, assez fort, déjà pour son âge, comparé avec toute la génération, et plus puissante que la génération précédente de Naruto, mais un futur bien plus sombre l'attend. Est-ce que vous savez déjà comment Sasuke a pu développer tous ses pouvoirs? Comment Itachi aussi a pu développer tout ça? Pour cela, on va revenir un peu dans la genèse du clan. Le clan Uchiha puise sa force dans les sentiments. On l'a déjà vu dans Naruto, plus un Uchiha va ressentir des émotions fortes, que ce soit combattre son ami, comme avec Sasuke et Naruto, s'entraîner avec son frère, comme avec Madara et son frère du coup, ils développent leur Sharingan. Leur Sharingan évolue. Il faut donc savoir que le Sharingan, pour qu'il évolue, il faut des émotions fortes, mais quelconque on va dire. C'est à partir du Mangekyo Sharingan où c'est intéressant. Donc Sarada, on l'a vu, son Sharingan évolue, mais elle n'a pas encore atteint le moment où elle devra développer son Mangekyo Sharingan. Mangekyo Sharingan! Je ne sais même pas si son père lui a expliqué c'est quoi tout ça, etc. Le Mangekyo Sharingan s'éveille lorsque il y a la perte d'un être cher. On l'a vu avec plein de personnages, Sasuke avec Itachi, Itachi lui-même avec Shisui, Obito avec Lin. Bref, à la mort d'une personne qui nous est chère, un Uchiha du coup développe son Mangekyo Sharingan. Du coup on peut se poser la question, Sarada comment elle va faire pour développer son Mangekyo Sharingan? Plusieurs théories du coup. Sasuke va mourir, perte de son père, Sakura va-t-elle mourir aussi? Peut-être que si Naruto vint à mourir, comme son plus grand souhait de devenir Hokage et qu'elle admire Naruto, si Naruto vient à mourir, elle sera peut-être touchée, sachant qu'il a été là pour elle lorsque Sarada se posait des questions sur son identité. Il y a plein d'hypothèses qu'on peut faire, mais ça c'est sûr, pour qu'elle développe son Mangekyo Sharingan, il faut que quelqu'un de proche meure. Et avec ce qui arrive dans le manga en ce moment, j'ai peur. Mais c'est pas tout les amis. Et encore si c'était que ça. Une fois qu'elle aura développé son Mangekyo Sharingan, qu'est-ce qui se passe? Eh bien elle va devenir aveugle. Et oui, lorsqu'on développe le Mangekyo Sharingan, eh bien plus on l'utilise, plus on est amené à perdre la vue et avoir des séquelles douloureuses. On l'a vu avec Itachi, lorsqu'il combattait Sasuke, il était HS le pauvre. On l'a vu avec Sasuke lui-même, qu'au bout d'un moment, son Mangekyo Sharingan, il perdait la vue. Et comment on pallie à ce genre de problème? On doit se transplanter les yeux d'un être proche. Alors il est mentionné d'un frère ou d'une sœur au meilleur des cas. Encore une fois, si elle veut step up dans le game, il faudra, au bout d'un moment, que les yeux de Sasuke aillent dans les orbites de Sarada. Et ce moment, je veux pas le voir. Je veux pas le voir. Petite réflexion intéressante, Sarada a des lunettes. Est-ce que ça va jouer un rôle dans le fait qu'elle a déjà un problème de vue? Est-ce que ça va aggraver la chose? Est-ce que justement ça va corriger ce problème? Sachant que le seul qui a réussi à pallier à ce genre de choses sans transplantation est Obito. Car Obito avait du coup des cellules d'Hashirama sur toute la moitié de son corps. Madara avait fait la même chose pour pallier à certains points négatifs de ses pouvoirs. Maintenant, il faut aussi savoir que Sarada n'est pas forcément à 100% Uchiha. Elle a du sang Haruno de Sakura, du coup Uchiha de Sasuke. Mais une petite théorie que j'ai envie de poser ici, est-ce qu'elle n'aurait pas un peu de chakra aussi de Uzumaki?
Il faut pas oublier que Sasuke a souvent été soigné par Karin en aspirant le chakra de Karin. Karin qui est une Uzumaki. Du coup, on pourrait peut-être imaginer que Sarada a hérité une petite part de chakra de Uzumaki. Du coup, elle serait Uchiha, Haruno et un tout petit peu de Uzumaki. Sachant que dans le manga Naruto, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, Madara avait mélangé son corps à des cellules de Hashirama pour pouvoir augmenter sa puissance. Obito a pallié les effets négatifs du Mangekyou Sharingan car il avait des cellules d'Hashirama aussi sur lui. Est-ce que du coup, le chakra Uzumaki, même s'il est infime, est-ce qu'il peut pallier à certaines choses, à certains points négatifs de son pouvoir? Ce n'est qu'une théorie, hein, bien sûr. Je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet. Avouez quand même, plus tard, une Sarada à son plein potentiel, Sunsano, force de Sakura, petite régénération à la Uzumaki, ça serait pas mal. En tout cas, ce qui est sûr pour moi, Sarada, c'est un de mes persos favoris parce qu'elle a un potentiel énorme, vraiment. Bien sûr, on pourrait imaginer plein d'autres théories sur ça. Peut-être que lorsque le moment viendra dans le manga, une autre solution s'offrira à Sarada. Je vous laisse donc réagir dans les commentaires, me dire vos hypothèses, vos théories. Dites-moi ce que vous en pensez de Sarada. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss!